Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette étude que nous allons avoir cette semaine. Le titre, Faire face aux passages difficiles. Probablement avez-vous déjà rencontré des textes plus compliqués que d'autres. Cette semaine, cette étude nous proposera des outils pour aborder les textes difficiles, les passages difficiles. Aujourd'hui, nous aurons donc une introduction et nous répondrons à la question de savoir pourquoi certains textes sont plus difficiles que d'autres. Donc aujourd'hui, nous aurons quelques petits éléments qui vont nous aider à mieux comprendre pourquoi des textes sont plus compliqués que d'autres. Le verset à mémoriser qui nous accompagnera tout au long de cette semaine se trouve dans le livre de 2 Pierre, la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, le verset 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Voilà ce que Pierre disait des lettres de Paul. Certains passages des lettres de Paul étaient plus compliqués que d'autres. Nous allons aborder cet aspect durant la semaine pour nous permettre de bien réagir, mieux réagir face aux textes les plus difficiles. Alors, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les laisser à cette adresse email maquestion.eds@gmail.com. Je vous invite à prier avec moi avant de commencer. Notre Père Céleste, merci pour cette nouvelle semaine d'études que tu nous donnes. Nous voulons faire face maintenant aux passages difficiles et avoir quelques éléments, quelques clés supplémentaires pour nous permettre de bien réagir face aux textes bibliques. Merci de nous accorder ton esprit. Merci de nous accompagner également dans notre réflexion personnelle. Fais du bien à tous ceux qui regardent cette vidéo et permets-leur, Seigneur, chaque jour, d'être plus pointus, plus pertinents dans leur propre étude du texte pour mieux te découvrir. Garde-nous en ta paix, nous te demandons cela en ton nom et pour ta gloire. Amen. Voilà, donc faire face aux passages difficiles. En introduction, nous pouvons dire qu'en discutant des lettres de l'apôtre Paul, Pierre, qui est également un apôtre, va écrire qu'en elle, que dans les lettres de l'apôtre Paul et dans d'autres endroits de l'écriture, il y a des points difficiles à comprendre. Il nous le dit en 2 Pierre 3, verset 16. Ces paroles sont tordues ou déformées par des personnes ignorantes et mal affermies. Donc c'est le verset 16 qui nous dit cela. Alors des personnes ignorantes, en grec oi amathéis, qui renvoie à des personnes sans instruction, qu'on peut traduire également des idiots. Bon, on n'utilisera pas le mot idiot parce que c'est très péjoratif, mais des personnes ignorantes, je pense que ça convient très bien. Nous avons également une deuxième expression, des gens mal affermis, que nous pourrons traduire par sans solidité. Ils n'ont pas une bonne base de la connaissance de Dieu pour interpréter les textes, pour leur propre ruine malheureusement. Il faut préciser que Pierre ne dit pas que tout est difficile à comprendre, surtout dans les textes de Paul, mais seulement que certaines choses le sont. Si vous êtes des lecteurs honnêtes du texte biblique, il vous est probablement déjà arrivé de rencontrer des textes qui semblent étranges et difficiles à comprendre. Certes, à un moment ou à un autre, nous avons tous eu cette expérience plutôt déstabilisante, mais qui nous permet de comprendre que le texte biblique n'est pas toujours très simple à comprendre. Tous ces éléments nous pousseront cette semaine non pas à étudier des textes difficiles, mais sur les raisons de ces défis et sur la manière dont, en tant que fidèles chercheurs de la vérité, à partir de la parole de Dieu, nous pouvons les surmonter. En fin de compte, certaines de ces déclarations difficiles pourraient ne jamais être résolues de ce côté du ciel, nous dit l'auteur. En même temps, la grande majorité des textes de la Bible ne représentent aucune difficulté. Et il n'est pas nécessaire de laisser le petit nombre de textes difficiles affaiblir notre confiance en la fiabilité et en l'autorité de la parole de Dieu dans son ensemble. Nous comprenons au final que la Bible dans son ensemble est un livre assez facile à comprendre. Les éléments sont clairs, nets et précis. Et nous avons souligné donc dans cette introduction qu'il y a quelques éléments qui sont plus délicats, plus compliqués à comprendre. Néanmoins, il ne faudrait surtout pas que dans votre étude, que ces expressions, ces éléments, ces perspectives qui semblent être parfois même contradictoires au reste puissent nous perturber.
C'est d'ailleurs que pour cela, aujourd'hui dimanche, nous allons voir une étude qui a pour titre Raison possible des contradictions apparentes. On vous invite à prendre 2 Timothée au chapitre 2, versets 10 à 15, et ensuite on nous pose une question. Paul exhorte Timothée dans le texte que nous allons lire à être diligent et de dispenser droitement la parole de vérité. Alors, quel message important nous transmet-il ici? Lisons ensemble 2 Timothée au chapitre 2, versets 10 à 15. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et verset 13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, en ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Alors notre question, quel message important nous transmet-il ici? Très clairement, il est quand même inopportun de prendre un mot, une phrase pour se mettre à se bagarrer pendant des heures et des heures et des heures en ne permettant pas finalement à Dieu de pouvoir travailler dans le cœur de chacun. Je crois que le texte que nous venons de lire va souligner 3 éléments. Le premier élément, verset 11, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Voilà le premier élément. Le deuxième, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et le troisième, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Donc voilà 3 éléments à la portée de tous les chrétiens. Nous pouvons très bien comprendre que dans notre foi en Jésus, si nous mourons, nous pourrons ressusciter. Si nous persévérons dans le sens où si nous gardons, nous faisons tout notre effort pour rester fidèles à Dieu, lui, il nous permet de régner avec lui et malheureusement, si nous le renions, le résultat est très clair, lui aussi nous reniera. Et le petit bonus, j'ai envie de dire, c'est le verset 13. Si nous sommes infidèles à Dieu, le verset 13 nous dit, il demeure fidèle. Alors là, pourquoi il demeure fidèle? La suite du texte nous le dit, car il ne peut se renier lui-même. Quand Dieu dit quelque chose, il ne peut revenir sur sa parole. Quand il nous dit qu'il nous aime, c'est une vérité qui ne changera jamais. En commentaire donc de ce texte, nous pouvons dire également qu'aucun étudiant réfléchi et honnête de l'écriture ne reniera le fait qu'il y a des choses dans la Bible qui sont difficiles à comprendre. Et nous l'avons déjà compris. Cette situation ne devrait pas nous déranger. En fait, dans un sens, il faut s'attendre à ces difficultés. Vous êtes des étudiants du texte biblique, moi aussi, et j'en suis persuadé comme moi, vous rencontrez des textes compliqués. Soyons tranquilles avec ça, c'est normal, j'ai envie de dire. L'une des solutions pour comprendre que nous sommes confrontés au texte, c'est celle-ci. Après tout, nous sommes des êtres imparfaits et limités. Vous et moi, devant le texte biblique, nous sommes imparfaits, nous sommes limités. Et personne n'a une connaissance complète de tous les domaines d'apprentissage et encore moins des choses divines. Par conséquent, lorsque des êtres humains ignorants et limités essaie de comprendre la sagesse de Dieu infinie de l'Écriture, il y a forcément une certaine difficulté. Une telle difficulté à comprendre les enseignements bibliques, cependant, ne prouve en aucun cas que ce que la Bible affirme est faux. Ceux qui rejettent l'enseignement biblique de la révélation divine et de l'inspiration déclarent souvent que ces difficultés sont des contradictions et des erreurs. Puisque pour eux, la Bible n'est qu'un livre humain, ils croient qu'elle doit contenir des imperfections et des erreurs. Avec un tel état d'esprit, il n'y a souvent aucune tentative sérieuse de chercher une explication qui tienne compte de l'unité et de la fiabilité de l'écriture qui résulte de son inspiration divine. En d'autres termes, quand nous sommes devant un texte biblique, nous avons plusieurs possibilités. Soit de nous dire, ah ben voilà, la preuve, la Bible se contredit, donc il faut tout jeter. La seconde possibilité, c'est de se dire, tiens, avec une vue d'ensemble du texte, comment pourrait-on comprendre celui-ci? Alors souvent, il va falloir faire appel également à l'histoire de vie de la société dans laquelle le livre a été écrit, la personnalité et la perception aussi de l'auteur. Ça nous aide énormément à comprendre sa pensée
et sa progression également intellectuelle. Ceux qui commencent à remettre en cause les premières pages de l'écriture, le récit de la création par exemple, peuvent bientôt jeter dans le doute et l'incertitude une grande partie du reste de l'écriture. Certaines divergences dans l'écriture peuvent être dues à des erreurs mineures de copistes ou de traducteurs. Je répète cette phrase qui est fondamentale pour vous étudiants et pour moi également. Certaines divergences dans l'écriture peuvent être dues à des erreurs mineures de copistes ou de traducteurs. Voilà ce qu'Ellen White disait dans ce contexte. Certains nous regardent et disent « Ne pensez-vous pas qu'il pourrait y avoir eu une erreur chez les copistes et les traducteurs ?» Tout cela est probable, et l'esprit qui est si étroit au point où il hésitera et trébuchera sur cette possibilité ou probabilité serait tout aussi prêt à trébucher sur les mystères de la parole inspirée, parce que son esprit faible ne peut pas voir à travers les desseins de Dieu. Oui, ces gens trébucheraient tout aussi facilement sur des faits évidents que l'esprit commun acceptera et discernera le divin, et pour lequel l'énoncé de Dieu est clair et beau, plein de sens et de dessein. Et elle rajoutera quelque chose d'assez important. Toutes les erreurs ne causeront pas d'ennui à une âme, ni ne feront trébucher tout pied qui ne produirait pas de difficulté à partir de la vérité révélée, la plus simple. Nous pouvons trouver cette citation dans Selected Message, donc Message choisi, volume 1 à la page 16. Donc c'est à la page 16 correspondrait donc à la version anglaise. Une question bloc pour terminer. Pourquoi est-il important que nous abordions la Bible dans un esprit d'humilité et de soumission ? Je crois pour ma part que la réponse à cette question se trouve dans la question. Il s'agit de la parole inspirée de Dieu. L'homme ne devrait pas, à mon sens, se penser plus grand que Dieu, plus grand que les pensées de Dieu, plus grand que les paroles de Dieu, et penser tout maîtriser avec son esprit si étroit et si refermé et si limité également. Au final, quand nous ferons face à des possibles contradictions du texte biblique, il va falloir que nous nous soumettions au texte. Le texte biblique qui est inspiré, mais qui est reporté, qui est traduit par des hommes finis, des hommes limités. Faisons confiance à Dieu parce qu'il nous a donné toutes les vérités pour que nous soyons sauvés avec lui. Voilà, l'étude d'aujourd'hui est terminée. Demain, nous verrons ensemble faire face aux difficultés avec honnêteté et surtout avec prudence. Portez-vous bien et à très vite.